recevoir la Torah. Il y en a qui disent, apparemment, quand tu lis sans bouger la bouche, Jamila, c'est pas ça sauve. On le remercie de nous avoir donné le peuple pour étudier la Torah. Le peuple de la Torah. Le peuple le plus proche d'Hachem. Donc, Bekitsour, pour résumer, si je dois faire une mitzvah, on peut m'acquitter de la bracha. Si je veux faire la mida, on peut la faire à ma place. Donc, pour les deux premières catégories de brachot, la Torah dit oui, shomea keone. Tu écoutes, tu t'acquittes et tu réponds amen. Maintenant, quand on part de la catégorie des brachot pour manger, le profit. Quelle est la source de l'instauration des sages pour la bracha? C'est de profit. Est-ce que quelqu'un qui ne profite pas de la pomme que moi je vais manger, pas lui, hein, est-ce que celui qui a prononcé la bracha, est-ce qu'il va profiter de la pomme? Bah non. Donc la bracha qu'il récite, c'est un tsasso, c'est bracha levatala. Ouais. D'accord? Quelqu'un qui ne. Ce que j'avais dit tout à l'heure. Quelqu'un qui veut manger, qui ne connaît pas la bracha, qui demande à quelqu'un d'autre de lui faire la bracha à sa place, la Torah dit que ce n'est pas possible. Parce que la source même de Boré Péaetz, par exemple, c'est que tu profites de la pomme. Bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est évident que toi, tu ne peux pas m'acquitter sur ma consommation à moi. Il n'y a que celui qui profite. Et même les tefilines. Les tefilines, tu peux. Je veux dire, moi, je ne sais pas faire la bracha. Je te dis, Naftali, fais-moi la bracha, je t'écoute, je réponds amen et je mets les tefilines. Ah, tu réponds amen, la condition, je répète en même temps. Il peut répéter mot à mot. Il peut répéter mot à mot. D'accord? Mais ça marche. Mais aussi, je fais bataille parce que je ne les porte pas. Mais la bracha des tefilines, c'est pas une bracha de profit, c'est une bracha de mitzvah. C'est deux catégories différentes. Tu le fais de le mettre. Mais tu profites de rien. Enfin, tu peux les poser et faire la bracha. C'est l'action qui est le plus important. Ah oui, c'est le plus important. Quand tu bloques Hata, comme la Dubaï. Ah, mais là, tu ne dis pas le nom de Dieu. Non, la question, c'est à mitzvah tefilin. Après, je dis, vas-y, mets-le. Celui qui fait la bracha à ma place, il fait toute la bracha comme d'habitude. Même si lui, il ne met pas les tefilines. C'est pas grave. Attends, et la question pour le Homer, du coup. Le Homer, tu peux, bien sûr. Je ne sais pas faire le Homer, d'accord? Vas-y. Et fais la bracha, je t'écoute. Amen. J'ai amen et je peux faire ayom. Mais là, il y a une action derrière, comme la nourriture, il y a une action. Non. Homer, il n'y a pas d'action. C'est pour ça que j'ai expliqué en préambule qu'il y a deux catégories bien distinctes. Il y a les brachot qu'on fait avant les mitzvot, donc il n'y a pas de profit. C'est juste que les sages sont obligés de faire la bracha. Mais l'action, c'est ça le principal. Il y a même des chachamim qui disent que la bracha n'est même pas obligatoire. Quelqu'un qui allume les bougies de Shabbat, il a quand même allumé les bougies de Shabbat. Quelqu'un qui a mis les tefilines, il a quand même mis les tefilines. C'est l'action qui prédomine. Par contre, quand on vient consommer quelque chose, les chachamim t'ont dit, tu profites, tu fais la bracha. Mais tu profites pas, tu fais pas la bracha. Donc le principe de Shomea Keone ne marche pas dans ce cas-là. Ça marcherait que si on mange tous les deux. Si on mange tous les deux une pomme, tiens, fais-moi Boré Péaret, je sais pas faire. Là, ça marche parce que toi aussi tu fais. Mais qui mange en premier la pomme? Peu importe. Le principe même, c'est si tu profites, ça marche. Si tu profites pas, ça marche pas. Mais non, dans notre Mishnah, on parle pas vraiment de ça. On mange tous ensemble. Et la question va être, est-ce que quelqu'un peut faire la bracha pour tout le monde? C'est-à-dire que celui qui fait la bracha, là on est d'accord, il va quand même consommer aussi voilà. Donc, voilà, comme le Shabbat Razak. Le Shabbat, on fait Kiddush pour tout le monde, on fait Motzi pour tout le monde, donc ça marche. Mais là, on va savoir, on va essayer de rentrer dans les détails. Ok, c'est bon? Donc, Hayu Yoshim Le'echol. Première situation de la Mishnah plutôt, c'est des personnes qui viennent s'asseoir. Yoshvim, pour manger. Voilà, ils s'assoient pour manger. Ils étaient assis pour manger. Ouais. Alors je ne sais même pas si à l'époque il y avait des tables. Hein. C'est juste ils s'assoient l'un à côté de l'autre. Par terre, comment Kol echad ve'echad. Le djinn, c'est quoi? C'est que chacun mevach le'asmo. Il fait la bracha lui-même. Ok. Comme d'habitude, on fait toute la Mishnah, d'accord? Ah, c'est beau. Et c'est beau. Là, c'est pas Yoshvim, c'est Esebou. C'est quoi Esebou? Ça vient du mot Hasiba. Et ça vient, vous connaissez très bien ce mot Esebou, ça vient de Pessar du Seder. Accoudé. Chazak. Accoudé. Esebou, c'est accoudé? Bah, la Hasiba. Dans Manishtana, comment on dit Manishtana? Ça vient de la racine Messoubine. Voilà, Messoubine, Chazak. Ça vient de l'arabe. L'arabe vient de l'hébreu. L'arabe vient de l'hébreu, Chazak, c'est ça. C'est des langues sémites. Exactement. Donc la Mishnah elle te dit, si par contre il s'accoude et même s'il s'allonge sur des lits, à l'époque c'était comme ça qu'on faisait. Il s'allongeait sur des lits comme un pessar. Voilà. Comme une table basse par terre. Exactement. Et c'est pas assis, c'est vraiment allongé et accoudé. C'est un peu la racine de
Yoshvim. Ah, c'est deux verbes différents, justement, c'est ça. Yoshvin, c'est s'asseoir. C'est pas accoudé ni allongé, mais c'est vous, oui. C'est comme les rois aussi, c'est allongé. Et la loi de la Mishnah, elle te dit Echad mevarech lechulam. Une personne peut faire la bracha pour tout le monde. Quelle différence? On verra la différence. Comme le motzi, une personne fait la bracha pour tout le monde. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, tant qu'on se met à table, et il y en a qui. Ouais, on verra. On continue. Baal lahem yain betoch Amazon. Ils font leur repas, ils prennent leur repas ensemble. On est dans le cas de Essebou, d'accord? Ils sont tous accoudés, tous allongés, ils mangent ensemble. Et pendant le repas, donc ils ont fait motzi, etc., on leur amène du vin. Betoch Hasevouta. Et non, on sait très bien que le motzi n'acquitte pas le vin. Ça, on l'a vu plusieurs fois. C'est vrai. D'accord? Même si tu prends un repas de pain, le vin est tellement important qu'il n'est même pas acquitté par le motzi. D'accord? C'est le seul en vrai. Donc là, si on t'amène du vin pendant le repas, est-ce que tu dois faire la bracha sur le vin? Oui. Oui, la rate te dit oui, bien sûr. C'est une bracha du diel. Voilà. À part, comme Shabbat, on le fait avant le kiddush. Voilà. Mais si on ne l'a pas fait pendant un jour de semaine, par exemple, on doit le faire. Même à Shabbat, c'est la seule exception. Shabbat, c'est compliqué parce que tu dois faire kiddush avant de manger. C'est Udachishi. C'est la seule exception. Sauf s'il y a un fruit oui, c'est il y a la glace, les voilà, on a vu. Tu fais moitié. De quoi? On commence à manger, on lave les mains, on mange, après je dis à ma femme, amène vos téléphones, on va ensemble. Bien sûr. Et je vais vous dire même que si vous apportez deux vins et qu'un vin est meilleur que l'autre, vous refaites à Tov et à Métier. Il y a une bracha, bon, ça c'est un autre parenthèse, mais c'est-à-dire que c'est pas uniquement Geffen qu'on doit faire pendant le repas, c'est que si on amène un vin et ensuite on amène un deuxième vin qui est meilleur que le premier, on doit refaire une bracha qui est je crois, à Tov et à Métier. Donc c'est vraiment clair. Donc il te dit, si on t'amène du vin pendant le repas, c'est bizarre. Là, c'est quoi le din dans ce cas-là? Tout le monde devra faire le Geffen tout seul. Alors qu'au début, et c'est bon. Tout le monde. Et toi, par exemple, Naftali, tu as fait motzi pour tout le monde, on a répondu Amen, on commence le repas. Viens, je t'amène une bouteille de vin. Tout le monde fait. On est réunis, comme au début du repas. Attends, juste tu peux répondre. Ouais. Je répète. On prend un repas de pain et on est tous allongés et c'est bout. Ah, allongé ou assis au début? Non, là on est allongé. Non, au début on était assis. Si on est assis, tout le monde fait la bracha tout seul. Tout le monde fait motzi tout seul. Et quand on est assis, chacun fait la bracha? Un peut faire pour tout le monde. D'accord. Donc on est dans Essebou. Un peut faire pour tout le monde. Donc Naftali a fait motzi, on mange notre repas et là je t'amène du vin. La Mishnah elle te dit que paradoxalement, contrairement au motzi qu'une personne a fait tout à l'heure. Assis? Non. Essebou allongé. Donc elle est tous allongés. Naftali a fait le motzi pour tout le monde et là j'amène la bouteille de vin. La Mishnah elle te dit que contrairement au motzi, tout le monde doit faire la bracha de Geffen. C'est vrai que le vin est super ou pas? Non, mais le paradoxe, c'est qu'on a été réunis sur le vin et pas sur chacun fait toutes les brachas. Pourquoi le motzi, on permet à une personne de faire pour tout le monde, mais le vin, on permet pas. Chacun doit faire des Geffen sur chaque vin. Voilà quand on fait kiddush avec le monde. Ouais. En plus, c'est l'inverse, à Shabbat. Ça, le Geffen, il est fait avant motzi. C'est ça. Mais là, en tout cas, on est en semaine. Là, je comprends pas. Si on te dit que motzi, une personne peut faire tout le monde parce qu'on est allongé vraiment, on mange ensemble, pourquoi pas le Geffen? C'est vrai. Ça, c'est une question. On continue, on finit. Les Ahar Amazon, par contre, vous vous rappelez de ce fameux temps Ahar Amazon, avant le Birkat? Ouais. À l'époque, ils retiraient la table et on mangeait le troisième repas. On mangeait le dessert, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le moment du dessert à l'époque. C'est ça. Il y avait un autre repas entre deux. Et on avait dit que si tu avais même consommé du vin pendant le repas, quand on arrive à Ahar Amazon, on refait bracha de Geffen. Parce qu'on avait clôturé le repas. Le premier repas. On avait clôturé. Le deuxième repas avec une table, deuxième table. C'est ça. Donc, comme on avait fait un changement concret, même si tu as fait Geffen pendant le repas, tu dois refaire pendant Ahar Amazon. D'accord. Donc, il nous dit voilà, par contre, si on t'amène le vin à Ahar Amazon, Echad mevarech lekulam. Là, le din, il change. Là, quelqu'un peut faire Geffen pour tout le monde. Donc, je résume. C'est bon? On résume un petit peu. La Mishnah donne 4 metzavim, 4 situations. Première situation,
on est tous assis ensemble pour manger. Là, d'après la Mishnah, c'est pas suffisant pour que un fasse la bracha pour tout le monde. Donc chacun doit faire la bracha tout seul. Et là, il parle pas de vin. Là, il parle pas de par rapport à l'époque, tu verras. Là, il parle pas de vin. Non, le première situation, c'est le pain. Que le pain. Ouais. Deuxième situation, on mange ensemble, mais cette fois accoudés, allongés, autour ensemble. Là, c'est vraiment un groupe. La halakha te dit qu'un peut faire pour tout le monde. Parce qu'on est vraiment un seul corps. On verra les raisons. Du vin. Troisième situation, pendant ce repas-là, on était tous allongés, où il y avait un qui a fait motzi. On t'amène du vin. Là, la Mishnah, elle change de ton. Chacun fait son vin. Bien qu'on a fait motzi, une personne a fait motzi, chacun doit faire bruit Geffen. Ça, c'est un problème. D'un côté, c'est possible, il y en a qui ne veulent pas boire du vin. C'est pour cela aussi. Ah ouais. C'est-à-dire que vous faites motzi, on mange. On mange ensemble. Mais pourquoi la Mishnah dit que chacun doit faire Geffen? C'est pas possible. Parce qu'il paraît que parmi les gens, il y en a des gens qui sont allergiques au vin, ils ne veulent pas boire le vin. Les mecs qui ne veulent pas boire. Si j'ai fait, tu vas accuser. On va donner deux raisons. Il ne va pas le vin, donc il n'est pas obligé de. C'est pas mal. C'est intelligent, c'est très intelligent. On va voir. Il y a deux raisons, mais on va voir si elle se rapproche de la vôtre. C'est pas mal. C'est de la vérité. Et si tu acquittes tout le monde, il y en a qui ne profitent pas. Je peux vous dire qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Quatrième situation, si on t'amène le vin par contre au moment de Haramazon de l'époque, c'est-à-dire avant le Berkat, chacun fait pour soi. Non, un peut faire pour tout le monde. Un peut faire pour tout le monde. Donc on voit que le din il change. Il change après. Des fois, voilà. Monsieur l'ancien, après fini à la guerre. Ça casse ton information. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, on a deux cas où le Shomé Akeoné marche, et on a deux cas où le Shomé Akeoné ne marche pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Le dernier matzav de la Mishnah, donc Vehu, etc., ça c'est un autre thème, on verra ça après. Et si on n'a pas le temps de le voir, c'est pas grave, on verra une prochaine fois. On va d'abord on va revenir au début. C'est un aliment d'accompagnement. Le sel, le poivre. Les aliments avec. C'est bon, vous êtes Mishnah Vav? Oui. Donc, Akdama. Vous êtes sur Akdama? Avant. Alors, Akdama, c'est l'introduction. Vas-y, prends. T'as pris la mauvaise page, je crois. C'est ça qu'il fallait prendre. Ouais, c'est à partir de là. Bon, après, tu peux suivre avec moi, Naf. J'ai le grand écran. Là aussi. Là aussi. Ouais. Alors, jusqu'à. On verra après. On prendra au fur et à mesure, c'est pas grave. Donc là, on fait un petit formatage, on revoit tout le début. Akdama, l'introduction. Din Shomea Keone Kovea. Chez Mish Shomea Dibour, chez le Chavero, tout celui qui écoute une parole, on va dire une bracha, de son prochain, Nersha Vadavar Keilu Amro Beatzmo. C'est quoi ce principe de Shomea Keone? On l'a expliqué tout à l'heure. Si quelqu'un fait une bracha et qu'on l'écoute et qu'on répond Amen, etc., c'est comme si nous-mêmes on avait prononcé la bracha. Donc on ne doit pas parler, on doit écouter, on doit répondre Amen. Agmara l'Omedet, l'Agmara elle enseigne, Jinze, cette loi de Shomea Keone, mais Akatou Besefer, on le retrouve, la source est dans Melachim. Donc c'est dans les Nevi'im, d'accord, dans les prophètes. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. On passe au premier matzav. Ayu Oshim Lechol. De quoi on parle? Bisman à Mishnah, à l'époque de la Mishnah, Haya Minag, il y avait un minag, une coutume. Quand on décidait ensemble de fixer un repas ensemble, genre on va manger tous ensemble, Ayu Mesubin al mitot veochlim. Et ben comment on montrait qu'on mangeait ensemble? C'est qu'on s'allongeait sur des lits et on mangeait ensemble. C'est-à-dire que voilà, c'était la condition pour nous réunir. Ok? Comment on fait à Pessah? Et pourquoi Alors c'est côté gauche, on s'accoudait du côté gauche. Pourquoi ils s'accoudent? Comme des rois. Comme des rois. C'était leur coutume. Là, on mange ensemble. Des fois, on s'allonge sur des lits. C'est la coutume de l'époque. Et si on ne s'allonge pas sur des lits, mais on s'assoit juste, c'est pas comme si on mangeait ensemble. C'est ça la définition de la Mishnah. On mange ensemble, il y a un matelas. Voilà, exactement. Il n'y a pas de table à l'époque. Que tu préserves quelqu'un aussi quand il est dans la ville de ses parents. Ouais, il y avait ça aussi, ouais. Ça, Jordan, il a ramené. Il n'est pas Messoumim. Non, il n'est pas comme il n'est pas libre, il n'est pas joyeux. Ok, donc il dit quoi? Kan Medoubar Shelo et Sebou et là Achilou Beyeshiva. Donc la Mishnah, elle commence pas par dire il s'allonge, elle dit il s'assoit. Donc c'est pas une réunion, c'est pas réuni, d'accord? Guimel. La réunion elle commence au moment où il s'accueille. Razak, c'est ça que je veux dire. Mais le simple fait de s'asseoir ne fait pas de nous un groupe. Ouais. Ah ouais, après bien sûr. Si plusieurs hommes étaient assis dans un point à manger, dans un même endroit. Ouais, même ça même endroit. Là, toi t'es là-bas, je suis là-bas. Mais on n'est pas allongé, on est juste assis.
Chacun extra pour soi. C'est chacun dans sa table. Il n'y en a pas un qui récite pour toute la pièce. C'est un peu ça. C'est ça, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que les mots avaient un sens à l'époque. Bien sûr. Ah, tu t'assois, on fait la bracha tout seul. Ouais, on s'allonge ensemble. Table 18. Voilà. Si on s'allonge, moi je peux faire la bracha pour toi si tu veux. C'est beau, magnifique. Ok. Donc on y va. Yesh lechol echad mevarech al seudato be'atzmo. Donc la Mishnah elle te dit que si on s'assoit, chacun doit faire la bracha. Donc il te dit yesh lechol echad, chacun il fait la bracha pour sa consommation à lui. Ve'enlo latzet yedechovato midin shomea keone. Et là le principe de shomea keone ne marche pas. Quelqu'un d'autre ne peut pas m'acquitter à moi. Ok? Parce qu'on n'est pas unis dans un même repas. Kikevan shelo et c'est beau comme on ne s'est pas allongé. On ne parle pas ici de réunion dans le repas. On ne fait pas un repas ensemble, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas considéré comme un groupe. S'asseoir n'est pas être considéré comme un groupe. Ça va? Et là, mais si on s'assoit, on est considéré comme chacun, on mange seul, séparé des autres. Donc, ce n'est pas une réunion. Et donc, la Mishnah dit dans ce cas-là, chacun doit faire la bracha de Motzi. Il a commencé tout seul, il a commencé au milieu. Il fait tout seul. Du moment qu'il est assis, il fait tout seul. Et ça, c'est le din des brachot de consommation. On avait dit que c'est différent des brachot de mitzvot ou des brachot de louange. Chez Miché Ochel Beyachidut, tout celui qui mange seul, donc assis, on va dire dans ce Mishnah, Hayav levarir davka be'atzmo. Il doit faire la bracha tout seul. Il doit faire lui-même la bracha. Et l'autre ne peut pas la quitter de cette consommation. Parce qu'on n'est pas unis. On mange seul. Afalpi chez Béchar Sougé Berachot, même dans les autres catégories de brachot qu'on a citées juste avant. Ou dans ces catégories-là, on peut se faire acquitter par quelqu'un d'autre. Le Homer, le Lulav, la Megillah, peu importe. Le chauffard, voilà, etc. On peut se faire acquitter, mais par contre, dans la consommation, les brachot de consommation, ça ne marche pas. Les brachot anénin, les brachot de profit de consommation, Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit, chez Meacher, chez Aberachot, en Oda Alana, puisque on a instauré ces brachot par rapport au profit, Raoui Shemi Shenehene Yevarechan, Bemopi. Il faut que celui qui fait la bracha, il mange aussi. Parce que sinon, c'est considéré bracha levatala. Pourquoi? Quelle différence avec le lulav ou la megillah? C'est que cette bracha-là, elle n'existe, elle n'a de raison que si tu profites de quelque chose. Le goût, ouais. C'est-à-dire que si tu fais une bracha de consommation pour quelqu'un d'autre et que toi, tu ne manges pas, bracha levatala, parce que tu n'as même pas rempli la condition même de la bracha, qui est de profiter de ce que tu vas manger. Donc ça ne marche pas. Donc en cela, la catégorie de brachot anénin, birkot anénin, elle est différente des deux autres catégories des brachot. C'est bon? Donc c'est pour ça que la Mishnah elle dit kol echad ve'echad, chacun fait la bracha. Ok. Din ze amour ben legabe brachot chez lifnei seuda ou ben legabe brachot Amazon chez acharia. Là on ne parle pas uniquement du motzi, on parle aussi du birkat Amazon. Si on est essebou, si on est allongé, quelqu'un peut faire le birkat pour tout le monde. Il y a des conditions. On fait zimoun. Voilà, on fait zimoun, etc. Mais si on est juste assis, chacun devra faire le birkat seul. On passe au deuxième matzav. Essebou. Essebou, c'est le dalet, vous l'avez? Ouais. Essebou echad mevarech lechulan. Si on est allongé, la Mishnah dit chacun peut faire la bracha pour tout le monde. Un peut faire pour tout le monde. On parle de quoi? On parle des gens qui mangent ensemble allongés. Chez Iderer, c'était la façon à l'époque, Achilat Keva, d'un repas fixe ensemble avec plusieurs personnes. Nershavim, Kechabura. Keva, c'est fixe. Nershavim, Kechabura Meochedet. On est tous considérés, si on est tous allongés, on est tous considérés comme ensemble, comme un groupe, exactement. Beota Seuda. Af im kol echad ochel mepeto shelo. Même si chacun consomme, une personne peut faire pour tout le monde parce qu'on est un seul corps. D'accord? Une personne peut faire. Voilà, on a un seul corps. Une personne peut faire pour tout le monde parce qu'on est un seul corps. Parce qu'on est assis, c'est individuel. Razak, c'est ça. Habura Kazo, un groupe comme celui-là, Nidonet Kagouf Echad. Il est considéré comme un seul corps. Les Rinyan Birkot Aseudato par rapport au brachot du repas. Mais la reine, et c'est pour cela, Lo Chayavom Chachamim, les Chachamim n'ont pas obligé les varir kol echad le'atzmo
que chacun fasse la bracha de lui-même. Comme on est un groupe, ça marche. Alors, ils peuvent répondre Amen, ça marche. Ça marche. Si on a un groupe, si on est Essebou, si on transpose à aujourd'hui, à quel moment on est ensemble, on est Chaboura et Khat, c'est quand on s'attable ensemble. Que quand on se met à table ensemble, c'est le signe qu'on est unis. Comme à l'époque, ils s'allongeaient sur des lits. Peut-être plus que deux, Yoda, non. Pour la bracha du début, non. Même deux, ça suffit. Un peut faire pour l'autre. Avec Amazon, il faut être trois. D'accord. Ok. Ve'etira mezot. Et plus que cela. A Mishnah melamedet sheyesh livnei chabura letzet yelechova birkatam davka beofan sheechad mehem yevari ve'achar v'shemeu. Il te dit pas simplement un peut faire pour tout le monde quand on est essebou. C'est même très bien de le faire. Pourquoi? Parce que kiyesh hidur, il y a un embellissement. Quand votre père il fait par exemple le kiddush pour toute la famille, la mitzvah elle est embellie. Quand il fait le motzi, la mitzvah elle est embellie. Le fait qu'une personne fasse pour tout le monde et que tout le monde soit réuni dans cette consommation-là, c'est même, on t'encourage, on encourage une personne à faire pour tout le monde. C'est même très bien. Donc c'est pas simplement qu'il peut le faire, c'est très bien qu'il le fasse. Kiyesh hidur mitzvah. Il y a un embellissement de la mitzvah chez Rabim, Mishtatefim Yahad Be'asiyata. C'est un embellissement dans le fait que plusieurs personnes s'associent dans une mitzvah pour l'accomplir. D'où on l'apprend chez Nehemar, on l'apprend de Michelet. C'est le roi Shlomo qui nous l'enseigne. Berov Am Adrat Meler. C'est un très grand principe. Adrat Meler, c'est-à-dire la gloire d'Hachem. Berov Am, dans la multitude de personnes. Plus il y a de personnes qui font la mitzvah, plus la gloire d'Hachem elle est grandie. C'est pour cela on fait la prière avec un Chazak. C'est ce que j'allais exactement dire. C'est la source du minyan. Chazak, hein. C'est la source du minyan. On est plus fort. Si on nous écoute, on est bien. Par contre, pour le minyan, il faut être 10. Là, pour consommer, il faut être 2, 3, etc. D'un autre côté, un petit peu Hana, la civile, Hana, pour la prière pour les enfants, elle pleurait tout seul. Hachem l'a écouté. Quand on a un Bahid qui pleure, Hachem l'écoute. Il passe ce message. Avec ferveur, avec le cœur. Et vous savez que si vous priez en public, en minyan, même si vous n'êtes pas concentré dans votre amida, on réunit toutes les pensées de tout le monde, on réunit toutes les kavanotes et elles montent au ciel ensemble. C'est-à-dire que la prière de quelqu'un qui a pris voilà. Quand on prie en minyan, l'avantage c'est qu'on profite de la kavana de l'autre. C'est que si on priait tout seul sans kavana, la prière elle monte pas. Mais si moi je fais pas kavana, toi tu fais avec kavana la amida, toi ta kavana elle prend la mienne, elle prend ma prière et la monte au ciel. Donc c'est pour ça qu'il faut faire Béminyan. Une fila Béminyan, c'est beaucoup plus haut qu'une fila Beyachid. Les Enyan Birkat Amotzi. Chez les Fina Sevouda, donc pour la bracha du début, on va dire le Motzi. Nehemar din echad mevarel echulan, afilu bishnaim. Même avec deux, un peut faire pour l'autre. Ok. Le Motzi, C'est-à-dire on est deux à manger, on est deux à s'allonger par terre. Même si on n'est que deux. Voilà. C'est-à-dire que si moi je suis à Shabbat et je suis juste moi et ma femme, je peux faire moi pour elle. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour les invités. C'est ce qu'on fait. Oulam, les Gabé Birkat Amazon, par contre, Birkat Amazon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Shahare à Seouda, qui est après la Seouda. En Hadin Amour, et là, les Gabé Shlosha. 3. Il faut au minimum 3 pour que un récite Birkat pour tout le monde. D'accord. Voilà. Mais c'est mieux de le faire chacun. Le 4. Le 4, c'est mieux de chacun faire pour si on est 3 minimum, un peut faire à voix haute. Ah, c'est beau de faire comme ça. Un qui fait pour les 3. Mais si on a un groupe, ça se dit ou pas? Si les conditions sont réunies pour qu'on puisse appliquer le principe de Shomea Keune. Sinon, ça ne marche pas. Ok. Donc le Birkat, il passe en groupe, du coup? À minimum 3. Non, mais il passe en groupe. La façon où il y a quelqu'un qui acquitte pour tout le monde. Ouais, ça marche. Okay. Mais à partir de 3. Par contre, si on est 3 à manger séparément, ça ne marche pas. Parce que non, mais dans une même table pour Shabbat. On est à table Shabbat, Razak. Donc il te dit, un peut faire le Birkat pour quand on fait par exemple les Sheva Brachot. Il y a bien un qui fait la voix haute. Mais nous, on prend en fait du coup. C'est vrai que nous, on fait aussi le Birkat à voix basse. Là, il te dit, si tu veux appliquer ce principe de Shomea Keune, que tu t'acquittes de quelqu'un d'autre, il faut qu'on soit minimum 3. Il va expliquer la raison. Ata'am les Hevdel. Donc, quelle différence entre Motzi et Birkat Amazon? Pourquoi pour l'un, on peut le faire à partir de 2 et l'autre, il faut le faire à partir de 3? Ou chez Birka, chez les Achar à Seouda? Parce que concernant le Birkat, Kvar Itrelu à Ochlim les Itparet Zemizé.
Parce que quand on parle de Birkat Amazon, quand on arrive à la fin du repas, les gens commencent à se séparer l'un de l'autre. Donc le groupe commence à se fissurer. Donc pour que le Birkat pour qu'on soit considéré comme un groupe encore pour Birkat, il faut être 3 minimum. Parce que du repas. Parce qu'on a fait le repas ensemble, ok, c'est très bien. On a commencé tous ensemble. Le groupe, il est uni. Ok, on a commencé tous ensemble. Mais quand on arrive à la fin du repas, le groupe commence à se fissurer. Et il faut un minimum de personnes pour pouvoir faire Shomé Akeone. Donc il te dit comme ça. Et donc, les gens ne s'associent plus en fait. Comme on se sépare plus ou moins, et ben on commence à se séparer. Okay, on commence à ne plus être associés. Les Hachev Kegouf, donc on n'est plus vraiment un gouf echad, on n'est plus comme un corps echad. Et là, à l'aider Beracha Beofen Shel Zimoun. On reste un groupe uni pour la bracha finale que si on est 3, parce qu'on fait le Zimoun. C'est ce que je veux dire ou pas ? Le Zimoun qu'on fait ensemble, ça montre qu'on est unis. Donc un groupe uni pour le Birkat, c'est 3. Un groupe uni pour la bracha du début, Motsi, il faut même 2, ça suffit. D'accord ? Chez mes amis Nim Zedze, on s'invite l'un à l'autre, les Varich Echad, à faire le Birkat ensemble. C'est ça le Zimoun. Zimoun, c'est quoi la traduction du mot Zimoun ? Hazmana. Je t'invite pour le mariage. Les Hazmin, je t'invite. Donc quand on fait le Zimoun, on dit tiens, on s'invite l'un à l'autre à faire le Birkat ensemble. Et là, un peut faire pour les 3. Mais on ne le fait pas ça, nous. Ouais, c'est que les halachot, elles sont plus complexes que ça, mais il faut aller dans la halacha pour ça. Pour le Zimoun, il faut le balabet qui fait ou pour le prêter un hatam. On peut donner kavod à un Kohen ou voilà. C'est bien de le faire. Par contre, il ne faut jamais refuser Zimoun. Quand on me propose de faire Zimoun, on va dire qu'il n'y a pas de Kohanim, etc. Il n'y a pas de grand rave. Si on est ensemble, d'accord, et qu'on te propose fais Zimoun, c'est très grave de refuser. Mais est-ce qu'une personne qui a déjà fait Birkat et qui te propose de faire Zimoun, s'il a mangé du pain? Non. Il a déjà fait Birkat. Ah, je pense qu'il peut que s'associer. Peut-être qu'il peut que s'associer. Est-ce que tu dois dire oui ou non? Comme dans le Minan. S'associer, moi je dirais, là il faudrait que je vérifie, mais s'associer, oui, c'est sûr. Genre, t'as fini de manger, mais eux ils sont que 2. Moi j'ai déjà fait. Après, oui, t'as déjà fait. T'as déjà fait Birkat. Mais ils cherchent une personne pour faire Zimoun. Il n'y a que toi. S'ils ont mangé ensemble, tu veux. Non, s'ils ont mangé. Non, ça marche pas. Il faut qu'ils aient mangé ensemble. Par exemple, toi, tu es dans un restaurant au Chibs. On mange tous les 3 au Chibs. Il y a 3 personnes. Il va appeler quelqu'un. Non, il y a 2 personnes. Non, il faut au moins 3 et on manger ensemble. Ça marche pas. Sinon, ça marche pas. Il y a 2 tout seul. Non, peut-être il y en a qui l'ont déjà fait. Justement, au restaurant, on invite quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, mais il fait Netfila, il mange. Il mange un bout de pain. Il fait le. Il mange du pain. Combien de personnes mangent? Ils sont 6 personnes. 6, on est 6. Il y en a 3 qui ont déjà fait Zimoun. Les 3 autres, ils sont partis en cours de table. Ils sont revenus après. Dès qu'ils sont revenus après, les 3 autres qui sont partis, ils ont déjà fait Zimoun. Ok. Donc eux, ils vont refaire Zimoun. Non, pas 3, on va dire qu'ils étaient 2. Genre 5 et 2. Est-ce qu'ils peuvent prendre une personne qui a mangé ensemble? C'est fait le train, c'est fait. C'est bon. Faudrait vérifier. C'est technique, mais. Il faut vraiment qu'ils aient mangé ensemble. Ah, mais est-ce qu'il y avait du air liquide? Air liquide. Ok. Donc, mais Mishnah Medouba. Dans notre Mishnah, on parle de quoi? Medouba. Chez Kama Anashim, Nizdamenu Lemakom Echad, Veimsaou Ochlem Yachad. Chez Azesachen Sorer, chez Sibu Kede, chez Hashevu, Kekevoim, Bechabura Achat. Oulam, Im Netenu Daatam, Berosh, Leivaed, Lechol Biachad. Kegon Shavru Nelech, Lechol Mimakom Pluni. Nershav, Achilatam, Kekeviut, Yahad, Af Belo Asiba. Veechad, Mevarer Lechula. On te dit qu'il y a une exception. On est assis. Et même si on est assis, il y a un cas où un peut faire la bracha pour les autres. C'est lequel? Donc on est à l'époque de la Mishnah, d'accord? On se dit, tu vois, voilà, nous 3 là, nous 4, on va aller manger ensemble. Le fait qu'on s'est mis d'accord, qu'on allait manger ensemble avant, genre il te dit, Nelech lechol bemakom ploni, allons manger dans cet endroit-là, et on va manger ensemble. Même si arrivé à cet endroit, on ne fait que s'asseoir, du fait qu'on a décidé ensemble de manger ensemble en le prononçant, allez, on va manger ensemble, ça marche pour que le Shomer Akeone marche. Alors, même si on est qu'assis. Shomer Akeone sur la bracha qui va se passer. C'est-à-dire que, arrivé sur place, même si on est que assis, comme on a décidé ensemble de manger ensemble,
eh ben, une personne peut faire la bracha pour tout le monde, même si on n'est que assis. Il faut qu'il mange, c'est ça. Pour n'importe quel bracha. Tout le monde mange. Si pour n'importe quel. Non, on a dit que si on est assis, on ne peut pas faire ça. On a dit au début que si on est assis, on ne peut pas faire ça. Mais là, c'est pour le pain, de toute façon. Oui, on parle que du pain. Donc, on a dit au début que si on n'était que assis, on doit faire motzi tout seul. Mais si, avant ça, on s'était mis d'accord qu'on allait manger ensemble dans cet endroit-là, quand on arrive à cet endroit-là et qu'on ne fait que s'asseoir, ça marche quand même. On ne parle même pas alors du coup d'accoudé. Non. Ça marcherait aussi. Donc assis, mais convenu, voilà. Mais ce fait de se dire qu'on va se réunir pour manger ensemble. Même si au final on n'est que assis, ça marcherait. La bracha avec une personne. Ça, c'est à l'époque de la Mishnah. Aujourd'hui, comment transmettre? On a dit, et c'est beau, aujourd'hui, c'est la table. Quand on se met à la table, c'est qu'on va manger ensemble, forcément. Mais non, est-ce que si on mange sur le fauteuil, par exemple ici, est-ce que c'est conseillé comme Yoshua? Moi, je pense que oui. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Il y a une table basse, de toute façon. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que la table. Comme à Soukot, tu vois, la synagogue, il y a plusieurs tables. Et chaque famille prend une table. Ils sont tous au même endroit. Mais il n'y en a pas un qui fait une table qui fait pour les autres tables. C'est pour ça, tu vois. Il n'y a qu'une seule souka. C'est ça. C'est un peu quand ils ont le même endroit. Moi, je pense que c'est que la table. Que la table. La table, c'est vous. Pas la table, c'est Yoshua. Ça se dit ou pas? Mais gros Souda, t'as le rab qui se lève et qui fait toute la Souda de Yeshiva. Est-ce que chaque table de la Yeshiva fait la bracha? Bah, tu sais, t'as des Shabbat Ratan. Normalement, c'est chaque table. Où il y a le père, ou je sais pas, qui douche pour tout le monde. Et même si on est 20 tables. Ouais, un Pessin. Non, ça c'est différent. Chacun fait son. Ouais, mais c'est clair qu'on mange pas ensemble. Ouais, c'est clair. Chacun lit sur sa table. Par contre, on a un Shabbat Ratan, même si on est 100 tables et quelqu'un a la voix forte, il peut quand même faire pour. Il peut acquitter, tu penses? Il faut écouter. Moi, je pense que chaque table fait. Ça dépend. Si vous voulez manger seul, ouais. Mais si vous voulez vous faire tous ensemble, c'est possible. Mais je répète, là, on n'est pas dans un cas où il n'y a que toi qui manges et moi je fais la bracha pour toi, parce que ça marche pas. Oui, le cas, c'est tout le monde. Là, tout le monde mange. Tout le monde sa table. Donc là, c'est un cas dans le Shomea Keone. D'accord? Parce que, je répète de base, le Shomea Keone ne marche pas pour manger. Ça ne marche pas. Donc là, la condition de cette Mishnah, la condition même de cette Mishnah, c'est que tout le monde mange. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même faire une personne pour tout le monde? C'est ça la question. Voilà. Si on est associé. Il reste à côté, il est debout. Voilà. Parce que si on mange tous, ça marche, on peut faire. Maintenant, il y a des cas où c'est clair qu'on mange séparément. Donc, dans ce cas-là, si un mec derrière, il est debout, mais il sait qu'il ne va pas manger, c'est-à-dire, il ne répond pas Amen. Non, c'est qu'il n'est pas intéressé. Pourquoi tu veux qu'il s'acquitte d'une bracha? Et pas juste à côté, il dit moi je ne m'acquitte pas. Il peut répondre Amen pour répondre Amen à la bracha, mais il ne s'acquitte pas de la bracha. Il dit je ne m'acquitte pas. Non, il dit je ne m'acquitte pas. Tu passes comme ça, t'entends quelqu'un qui fait bourrer. Ma femme mangeait, m'attend. Tu ne manges pas. Tu dis mange pas. Mais tu as l'obligation de dire Amen à une bracha. Quand tu fais une bracha, tu réponds Amen. Tu dis Baruch Hu Baruch Shemo et tu réponds Amen. Tu ne profites pas. Non, mais tu ne profites pas du pain. Non, mais toi, tu manges. Là, tu manges, par exemple. Ouais, j'ai un motif. Tu fais bourrer mini maisonot. Moi, je suis désolé, je ne peux pas rester, ma femme m'attend. Moi, je ne veux pas manger, moi. Toi, tu as le gâteau en main, tu fais bourrer mini maisonot. Jamais. Je ne peux pas m'acquitter ta bracha. Je suis d'accord. C'est-à-dire que. Non, je résume. Non, c'est très clair. Si c'est toi qui manges, c'est toi qui dois faire la bracha. Mais non, moi, je suis à côté, je suis en train de travailler. Et j'entends quand même une bracha. Donc j'ai une autre obligation de la Torah de répondre Amen. Quand tu entends une bracha, tu dois répondre Amen. D'accord? Tu dis Baruch Shemo et tu dis réponds Amen. Mais par contre, dans ta tête, tu dis je ne suis pas acquitté. Ouais, si on mange tous les deux et que moi je veux m'acquitter de ta bracha, je dis ni Baruch Shemo et il faut que je réponde Amen. Pas dire. Bah non, c'est parce que si tu dis Baruch Shemo, c'est comme si je disais la bracha moi aussi à la place. Moi, dans ma bracha, je ne dis pas Baruch Shemo. Donc pourquoi, quand je m'acquitte de la bracha, je vais rajouter des mots dans la bracha? C'est pas possible. Ok, on continue. Tac. On est où là? Dans le Dalet? Non, on a fait le Dalet, ça y est. On a fait Dalet. On est à Yaïd. Yaïd Betor Amazon. Alors non, on est avant le. À la fin du Dalet. C'est là-bas. En petit là. Juste avant le. Chazak. Amishna Oseket Bechabura Akevura les. Donc là, on parle que du pain. Par contre, si on fait un repas de poisson ou de viande, là, les Gebe Anashim Aochlim Yachad Ma'achalim Acherim, si on mange d'autres aliments, chez l'Obeseudat Pat, qui ne sont pas dans un repas de pain, Yesh Chilouke Daot, il y a plusieurs avis. Imechad Yachol Levarik Lekula. On ne sait pas, voilà, si on partage qu'un morceau de viande, bon, on mange tous les deux. Donc en théorie, on pourrait le faire, voilà, on pourrait s'acquitter de l'autre.
de la bracha de l'autre. Mais il y en a qui disent non. C'est que même si on mange tous les deux, une personne peut faire pour les deux que pour le pain. Comme Shabbat, par exemple. Comme Shabbat, Yom Tov. Mais si un autre jour, tu manges que du poisson, même si on profite tous les deux, en théorie, je répète, si toi tu fais la bracha et on mange tous les deux le poisson, ça pourrait marcher. Mais c'est des différents avis. En tout cas, ça marcherait selon certains avis. Est-ce que ça va, c'est clair pour l'instant? Ça va pour l'instant? On mange tous, je répète, parce que c'est très important. On finit avec le vin. Alors, on parle maintenant du vin. On est tous on est tous unis, on est tous allongés sur des lits. Donc, qui a fait moti? Chacun seul ou une seule personne? Une seule personne. Une seule personne. On prend le repas et moi, j'amène une bouteille de vin à table. La Mishnah, elle dit, donc, Balahem Yain Betor Amazon, on t'amène du vin pendant le repas. La loi, le din de la Mishnah, Kol Echad Ve'echad Mevarer La'atzmo. Paradoxalement, au moti, où un pouvait faire la bracha pour les autres, là, non, ça ne marche pas pour le vin. Chacun devra faire la bracha de Geffen tout seul. Tu Oui. Paradoxalement au pain, le vin, ça ne marche pas. Le vin tout seul. Même si on est allongé. Là c'est un très beau chidouche. C'est un très beau chidouche. Pourquoi la Mishnah change de loi? Tu dis moti, c'est bon, on peut faire une pour tout le monde, une bracha pour tout le monde. Et on est encore dans ce même repas-là. Bah, c'est pas grave, j'amène du vin. Toi, tu fais Geffen pour tout le monde, pareil que pour le moti. La Mishnah te dit non. C'est pas par rapport au Shabbat? Par rapport au Shabbat, la différence. La différence, Shabbat, c'est que tu le fais avant Motzi. Là, on parle d'un repas où on n'a pas fait. À Shabbat, on le fait avant Motzi. Pourquoi on le fait avant Motzi? On doit le cacher. Déjà, le pain, on doit le cacher. Par rapport tu ne peux pas consommer sans kidouche. Donc, tu es obligé de faire le kidouche avant. Mais ça n'a pas, du coup, un intérêt. Je vais aller même plus loin que ça. Comme là, ils disent qu'on a mangé du pain avant, on ramène du vin. Donc, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin que ça. Le kidouche que tu fais avant le repas de Shabbat, la bracha que tu fais du kidouche, c'est même pas une bracha de profit en fait, c'est une bracha de mitzvah. Ouais. Même si tu fais Geffen, même si tu le fais sur du vin, ça c'est un détail en plus, c'est les Chachamim qui l'ont rajouté. C'est dans le Shabbat. Les Chachamim ont dit, allez, tu feras cette mitzvah de kidouche sur un aliment précis qui est le vin. Mais à la base, le kidouche, c'est une bracha de mitzvah. Ouais. Il y a une mitzvah de la Torah de faire kidouche. Tu fais cette bracha-là. Et donc en fait, même quand tu fais Geffen dans la bracha du kidouche, la deuxième bracha là, le vendredi soir, c'est même pas une bracha de profit en fait. C'est une bracha de mitzvah aussi. Donc bref, en fait, on revient au cas ici, on parle d'un repas de pain qui n'a pas été précédé par le Geffen. Donc on n'a pas fait Geffen avant, on t'amène du vin, tu dois faire Geffen. La question, c'est le problème, c'est que la Mishnah, elle dit tout le monde doit faire Geffen tout seul. Alors que le motzi précédemment, on l'avait fait, il n'y avait qu'une seule personne qui l'avait fait pour tout le monde. On y va. Donc Vav. Même s'ils sont considérés à ce moment-là, ils prennent le repas comme un seul groupe. Les Aïnian, Birkat Motzi. On a fait, Motzi, il y a une seule personne qui a fait Motzi. Et Birkat Amazon, il y a aussi une seule personne qui pourra faire Motzi si on n'est que 3. Si on est minimum 3. Raoui, Aya, Shegam, chez Birkat Ayaïn, Divarech et Radekula. Paradoxalement, la Mishnah te dit non. Pour le Geffen, chacun fera tout seul. Alors que le Motzi, on l'a fait, il y a une seule personne qui l'a fait. Tu l'as bien envoyé. Écoute le raison. T'as compris le. Non, mais là, c'est hyper important. C'est pas grave. Avec plaisir. Non, on va pas. Il va prendre sa retraite. C'est pas grave. Supprime. Et je te mets administrateur. Écoute. Et supprime si tu veux, je ne pas. Perdons pas le fil. Papa, il me déstabilise. Pourquoi chacun doit faire le Geffen? Écoute. On était où là? Pourquoi chacun doit faire le Geffen? Il a envoyé la cible. Non, j'ai envoyé vos familles. Donc, Mikol, donc il te dit. Je répète. Dernière fois. Pourquoi le vin, on fait chacun sa bracha? Pourquoi la Mishnah a dit qu'on doit faire chacun le Geffen alors que le Motzi, il y a une seule personne qui l'a fait? Qu'est-ce qui change? Mais comme les Gabé Birkataïn, concernant le Yaïn, le Geffen, contrairement au Motzi, Betor Chaseuda qui arrive pendant le repas, Amrou Chachamim, les Chachamim ils ont dit chez Kol Echad Yivarech La'atzmo, chacun doit faire la bracha tout seul. Agmara Mevaeret, la Gemara va expliquer pourquoi. Chez Ta'am Adavar, c'est quoi la raison? Ouvrez les guillemets,
O'il ve'en bet ablia panouille. Ma'achal. Qu'est-ce que ça veut dire la Gemara? Panouille, c'est pas destination. Non. Panouille, c'est libre. Regardez ce que dit la Gemara, c'est magnifique. Alors là, je l'ai. Là, la Gemara, tu veux la prendre en photo? Ça, ou une pénale? Non, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Ah, vas-y. Là, on le lit ensemble. Regarde. Donc là, la Gemara, elle va reprendre la Mishnah, d'accord? La Gemara cite le cas suivant de la Mishnah. C'est exactement la Mishnah qu'on parle ici. Là, c'est la Gemara. Si du vin leur a été servi pendant le repas, chacun prononce la bracha pour soi. Si du vin leur a été servi après le repas, ça on verra tout à l'heure. La Gemara rapporte une braïta qui explique cet enseignement. Il te dit Sha'alou et Benzoma. Ils ont demandé à Benzoma. Pour quelle raison? D'accord? Amazon. Pourquoi chacun doit faire Geffen alors qu'on l'a fait motzi avec une seule personne? Donc, si du vin leur a été servi pendant le repas, chacun prononce la bracha pour lui-même. La Achar Amazon, mais si du vin leur a été servi après le repas, ok, ça c'est pas grave. Amar Lahem, donc Benzoma leur a répondu. Ohil ven bet, exactement ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ohil ven bet ablia panou. La réponse est parce que la gorge n'est pas libre de nourriture au cours du repas. Ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Il demande une invitation, non? Attends, je sais pas. Il te dit ici la raison pour laquelle. Vous n'avez pas tous au même niveau du repas. La raison pour je vais le lire. Je vais le lire avec toi. La raison pour laquelle chacun doit prononcer la bracha pour soi-même au cours du repas et que les convives sont occupés à manger. Toi, tu manges. Et quand on amène de la bouteille de vin, on n'est pas tous. Il te dit simoulev, on n'est pas tous concentrés. Genre, imagine la scène. On t'amène le vin. La situation, c'est pas que chacun s'arrête de manger, allez, on écoute le geffen. Non. Chacun est occupé à manger à son stade. Donc, quand on amène le vin, on va pas s'arrêter tous et on dit, allez, attends. On va rester. Il y a une personne qui va faire geffen pour tout le monde. Non. Moi, j'ai pas envie du vin pour l'instant. Tu veux boire le vin. On n'est pas au même stade du repas. Alors que Motsi, on était tous au même stade. Au Motsi, au début, on était tous au même stade. Donc, on est Haboura, on est une question maintenant. Si on commence par les invités, il y en a qui ne vont pas de ce mal-là. Par exemple, si on commence il y en a qui ne sont même pas intéressés pour le vin. Si maintenant on commence par le vin. Oui, tu n'as pas besoin de refaire. Si c'est que Shabbat, tu as fait. C'est pendant le repas. Non, je sais, j'ai compris. Si tu commences par le vin, tu peux acquitter tout le monde. C'est pas le cas de la Mishnah, le Shabbat. Faire le pain au début, tu commences par le vin. Tu peux acquitter tout le monde. Il acquitte tout le monde. Non, le lechem est plus important. Le Shabbat. Le pain, la priorité sur le vin. Tu t'expliques là. Vas-y. Finis après. Alors, moi j'amène une deuxième raison. Première raison, c'est qu'on ne s'arrête pas tous de manger parce que la bouteille de vin est arrivée. On est tous occupés à manger, donc on n'est plus un groupe par rapport à ça. Donc ça veut dire que par rapport au pain, on était tous ensemble. Mais par rapport au vin, on n'est plus ensemble. Tout le monde va se laver les mains, tout le monde s'attable, tout le monde met le pain, tout le monde mange ensemble. C'est clair que tout le monde est fini. Voilà. Mais pour le vin, chacun il fait ce qu'il veut. Tu vois pas, chacun. Donc chacun fait geffen quand il veut. Donc c'est bon. Alors attends, ça c'est la première raison. Deuxième raison, peut-être que c'est la raison qu'il donne, c'est quand on est en train de manger, c'est un danger de répondre amen à une bracha, de peur qu'on s'étouffe. Papa Bluchpel, c'est un peu pareil. C'est exactement ça. D'où on apprend ça de la Torah. La Torah, elle te dit que, d'ailleurs, qu'il y a une halakha dans la Torah qui dit que quand on est écoute. Quand on est en train de manger ensemble, écoute cette halakha de fou. Quand on est en train de manger ensemble, la question qu'on pose, c'est est-ce que je peux faire la bracha à voix haute, boré mine meznot, shakon yamid varo, à voix haute pour que les autres profitent de la bracha, comme ça, juste pour répondre amen. La halakha te dit non, pourquoi? Parce que les autres qui sont en train de t'écouter, ils sont en train de manger. Tu les mets en danger. Si tu parles pendant que tu manges, tu peux t'étouffer. Mais qu'est-ce qu'il va me faire? Donc vous allez faire mais il vaut mieux répondre amen. Il y a aussi l'obligation de répondre amen. Oui, si tu entends. Donc du coup, il faut faire à voix basse la bracha. Donc il vaut mieux. Attends, direct sur YouTube. Il n'est pas là, mon téléphone. Il est faire la bracha à voix basse. Donc on n'est pas dérangé. Tu prives les autres d'une bracha, mais tu les sauves entre guillemets. Nathalie, il va rentrer dans le groupe. Attends 2 minutes, je vais Vas-y, il va rentrer. Je vais voir si je regarde, Yannick. Attends. Ah, voilà. Hey, les notifications. Ethan, c'est ici. Ça va, Ethan? Il faut rentrer. Hein. Vas-y, rentre. Je t'autorise à rentrer. Il t'autorise à rentrer. Donc on peut vraiment s'étouffer alors avec. C'est un danger. Il y a une sakana qui dit que si tu parles pendant que tu manges,
tu peux t'étouffer à cause de ça. Prends un verre d'eau et parle. Il va venir ici, je pense. Prends un verre d'eau et tu pars. Tu vas t'étouffer. Non, mais temps d'avaler. Non, mais par exemple, je prends mon repas. Ouais. Ce soir, là, je vais ça. Moi, quand je mange un truc, là, tu fais la bracha. On dit quand même. Tu la faire maintenant. C'est deux choses. C'est un tuyau qui va à gauche, un tuyau qui va à droite. Après, c'est besoin d'attacher après si on veut. Je vais la voir. Ouais. Donc, est-ce que vous avez entendu ça? Donc, il te dit quoi? Il te dit la gorge n'est pas libre. Donc, première raison, c'est que en fait, c'est que chacun mange. Ça, c'est la première raison. Comme chacun mange et qu'on n'est pas vraiment unis dans le. On ne s'associe pas pour boire du vin ensemble, on fait chacun Geffen. Deuxième raison pourquoi on fait Geffen chacun, c'est parce que c'est un danger de parler la première raison, pleine. Je trouve qu'elle n'est pas. Parce que maintenant, dans le cas où maintenant tout le monde veut s'associer pour boire du vin. Bonne question, mais c'est pas la généralité. C'est pas la généralité. C'est pas il y a un trompettiste qui vient et dit il y a le mec qui arrive, là on s'arrête, là tu peux. Non mais il y a un mec qui ramène du vin, mais tout le monde ça. C'est pas officiel, c'est pas officiel. Chacun est vas-y. Là c'est le mot au cours du repas qui est important. Au cours, c'est qu'on amène un moment de repas. Voilà, c'est pas un moment pile à 22h02, tout le monde sait qu'il y a le repas, il y a le vin qui arrive. Au cours du repas, tu ramènes du vin. Ta gorge, elle est prise pour autre chose. Ouais, t'es pas du tout avec lui. Donc ils disent, vaut mieux chacun fasse sa part. Donc on n'est pas associé dans le vin. On est associé dans le moti, certes, mais pas dans le vin. Et deuxième raison, c'est parce que c'est dangereux de parler. C'est-à-dire que s'il lui fait Geffen, si lui, toi tu veux faire Geffen et tu veux m'acquitter, je veux m'acquitter par toi, je peux m'étouffer. Toi, tu as de boire le vin, voilà. Et je vais m'étouffer. Je peux m'étouffer. Donc c'est deux raisons qui expliquent que la Mishnah dit que chacun fait Geffen tout seul. Je peux t'étouffer parce que tu as répondu Amen. Ouais. Attends, je vais lire. Si on apporte au cours du vin du repas, chacun restera sur soi le bénéfice du vin. Et c'est fait qu'ayant la bouche pleine. Ou alors t'étouffer dans le sens où tu vas mourir, mais c'est un danger. Ça dérange. Vas-y. La femme de Galimé mais répond que Amen, t'es étouffé. Vas-y, prends de l'eau et réponds Amen. Remplis ta bouche d'eau avec Amen. Tu peux pas, tu vas t'étouffer. La femme de Galimé. Parce qu'il faut que tu répondes Amen pour t'acquitter du vin. Et ce fait qu'ayant la bouche pleine, les membres accoudés de la table ne portent pas attention à ce qu'on dirait la récitant, afin d'avoir l'intention de s'acquitter par la bénédiction pour répéter à Geffen, que ce dernier a prononcé, mais plutôt qu'est-ce qu'il est en train d'avaler dans leur bouche. Bah oui. Autre explication, chacun doit rester patient et sur le vin qu'il boit, car on craint qu'on puisse s'étouffer si on venait répondre Amen. Donc, après la récitation, pour ces deux raisons, chacun fait tout ça. Magnifique la Mishnah, c'est-à-dire qu'ils ont pensé au cas où tu pouvais t'étouffer. Parce qu'il y a une halakha de base où si tu pars la bouche pleine, tu peux t'étouffer. Et je répète, quand on est en train de manger ensemble, c'est un très grand mérite. Non, c'est un très grand mérite, d'accord, de faire les brachot à voix haute. Ça, c'est un principe général. Quand tu fais la bracha sur n'importe quoi, c'est bien de la faire à voix haute pour que l'autre puisse répondre amen. Donc il a un mérite en plus. C'est ça. Mais pendant le repas, c'est une situation où si tu fais une bracha à voix haute, pareil dans le sens de faire profiter les autres, il y a un risque que lui il ait la bouche pleine et qu'il peut s'étouffer. Tu vas faire une remarque à quelqu'un, tu vas faire une séouda à la synagogue, il y a un mec qui prend t'es en train de manger, tu dis tu réponds pas. Tu réponds pas amen. Tu peux ne pas répondre amen. Ah, tu peux ne pas répondre amen. Et à la base, il n'aurait pas dû faire à voix haute. Tu peux pas lui faire la remarque. Non, tu veux la remarque. Tu dis je réponds pas amen. Mais si tu te dis pourquoi tu n'as pas répondu amen, je te fais profiter du bras. Non, pendant le repas, c'est particulier. Razak, tu sais que tu avais fait ça. Donc c'est bien je résume dans le repas, vaut mieux faire les brachas à voix basse et tout seul. C'est métal. Ok. Je savais pas ça. On en était où? Attends, on en était où? On a été à Kol Echad. Donc vous avez compris le switch de la Mishnah? Magnifique. Elle a changé de din parce que pour le pain, on est associé, parce que c'est cérémonial, on va dire. On est tous allongés, on attend tous. Il y a un top départ. Il y a un top départ. On y va. Hop, par contre, pour le vin, tout le monde mange à son stade à lui et il y a un danger de s'étouffer. Donc chacun fait Geffen tout seul. Et même si c'est pour ça, c'est au cours du repas. S'il avait dit avant, un peu avec tout le monde, parce que si un là, le kiddush, on peut répondre. Parce qu'on ne mange pas. Il y a une volonté de dire, voilà, on mange tous ensemble, il y a un respect. Et même, on n'a même pas la bouche pleine, on ne mange pas encore. On a fait kiddush. On peut dire, c'est pour cela qu'on fait kiddush, le Shabbat. Avant le pain, parce qu'on n'arrive pas de manger de travers. Et parce qu'on ne peut pas manger le pain sans le kiddush. Razak, c'est ça. Donc, les Achar Amazon. Allez, dernier matzav pour aujourd'hui. Maintenant, si on t'amène le vin, non pas pendant le repas, mais à l'époque, je répète, il y avait un moment qu'on appelle Achar Amazon. C'est-à-dire que Achar Amazon dans la Mishnah, je résume très simplement. À l'époque, à la fin du repas, on enlevait la table et on amenait le dessert. Et à ce moment-là, tout ce qu'on mangeait, on devait refaire la bracha. On t'amène des concombres. Enfin, toi, tu dis, attends, j'ai fait motzi avant. Eh ben non, à l'époque, ils refaisaient. Parce qu'ils ont clôturé la première partie et on passe au dessert. On est avant le Birkat, puisqu'il passe au dessert. Donc là, on te dit, ils t'amènent du vin après
la Amazon, donc au moment du dessert, la Mishnah elle te dit Echad mevar lekulam. C'est un peu ce qu'on fait à Pessah. On fait pour les Pédam au départ, on fait la Gada, et après on refait une deuxième table, on refait encore la moitié, et on fait le Balakot dans c'est pour le Hidour, ça. Bien sûr, on est tous allongés en plus. Juste de matzah. Là, très fort, regardez. Et essayez de deviner pourquoi. On a dit que si on amène le vin pendant le repas, chacun fait Geffen pour 2 raisons, tout seul. Mais si on a amené le repas en dessert, là, à ce moment-là, une seule personne peut faire pour tout le monde. Pourquoi? On change de table, on refait un top départ. Déjà, on refait un top départ et en plus, on a arrêté de manger. Bah oui. Donc imagine que tu retires la table et tu amènes du vin, là tout le monde est au même niveau. À moins qu'il y ait un mec qui l'a Ils sont tous ensemble au même niveau, ils sont tous à l'écoute et ils sont au même moment, ils ne mangent même pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est incroyable. Donc là, la Kha te dit Echad mevar lekulam. Là, quelqu'un peut faire la bracha pour tout le monde. Même si c'est du vin ou non. On parle du vin là. On parle du vin. On peut même parler des autres aliments aussi. Non, mais là, il parle par exemple pour le deuxième repas, si c'est les desserts. Avant le Birkat? Ouais. Genre on mange quelque chose en plus pendant le dessert. La table et on mange le dessert. Et les aliments qu'on mange à ce moment-là? On mange pas du vin. Ah, autre chose. Là, une personne peut faire la bracha. Est-ce qu'elle peut faire? Là, on a dit que c'est marloquette. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. La lacha, elle te dit que si on mange tous les deux, ça marche. C'est pas le vin, c'est que le. Non, mais on a dit. La lacha de base, c'est que ça marche. On a mangé un premier repas. On a tout mangé, on fait des gâteaux à attendre. Aujourd'hui, il y a plus. Elle amène des gâteaux, des cafés. Par exemple, si elle amène du vin. On peut faire la mihad. Si on mange tous, on peut faire pour tout le monde. On peut pas 2 fois. Même les brachas du début. On amène les gâteaux après le birkat. Si on mange tous, on profite tous. Un peut faire le bracha pour tout le monde. Il faut que tout le monde mange. Et surtout celui qui fait la bracha, sinon c'est bracha levatala. On résume. Donc il y a un grand. Oui, allez-y. Excuse-moi, non, quelqu'un qui rentre. Ça, tu vois, moi, je bois mon café avec un petit gâteau. Je fais au doigt pour les mener mes autres. Il peut me répondre Amen et qu'il ne mange pas. Oui, mais Amen dans le sens où c'est une obligation de répondre Amen. Mais il va pas pouvoir manger sans bracha. Lui, il ne pourra pas s'asseoir à côté. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas s'asseoir avec vous et manger de gâteau. Exactement. Parce qu'il faut faire la bracha avant. David, il allait rentrer, bon, il va manger après. Même si vous faites mes notes tout seul, même s'il répond Amen, ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il mange lui aussi. Ok. Ah oui, il faut qu'il fasse la bracha. Non, dans tous les cas, il doit faire la bracha. Donc ça marche si on mange tous les deux. S'il n'y a qu'un qui mange, voilà. Donc, on résume la Mishnah et on termine par ça. Il y a un grand principe dans la halakha, c'est Shomea Keone. Dans les brachot des mitzvot, ça marche. L'un peut acquitter la communauté ou les autres. Dans les brachot de louange, comme la Hamida, un peut acquitter tout le monde. D'accord? Mais les brachot de profit, la raison même de ces brachot, c'est qu'on profite de l'aliment qu'on mange. Et par rapport à la bracha qu'on récite. Donc, on ne peut pas faire la bracha pour quelqu'un d'autre si nous-mêmes, on ne mange pas. OK? Ça, c'est un principe de base. Maintenant, si on mange tous les deux, un peut faire la bracha boré pe'aetz pour les deux. Si on mange la même pomme, par exemple. Shabbat Hatan. De Brigitte, on appelle la synagogue de Lila. Le rêve, il a fait Kiddush. Oui. Après, il a donné à quelqu'un d'autre de boire le. Parce que le Kiddush, ce n'est pas une bracha de consommation, c'est une bracha de mitzvah. Et là, quelqu'un d'autre, je ne sais pas s'il a mangé avec nous. Il n'y a pas de problème. Si moi, je ne sais pas faire le Kiddush, moi, je suis Shabbat. Je suis un. Non, mais. Il faut boire le rhum. Non, mais attends. Si moi, par exemple, je ne sais pas faire les brachas, je ne sais pas faire Kiddush, je vous demande est-ce que vous pouvez faire le Kiddush pour moi et moi, je bois le vin. Et après, je peux faire moitié et manger. Et bien, ça marche. Mais lui, est-ce qu'il doit boire? Même si vous ne buvez pas, ça marche. Parce que ce n'est pas une bracha de profit, c'est une bracha de mitzvah. Alors le rov va permettre d'acquitter la bracha. Le rov que moi je bois. Lui, il avait goûté, papa, il avait goûté. Non, mais lui, est-ce qu'il s'acquitte? Il avait goûté. Celui qui a on va dire que celui qui a il n'a pas vu le rov. Voilà, il a goûté. Alors vas-y, répète. Regarde. Moi, je ne sais pas faire la bracha de Kiddush. Ok, moi je suis là. Toi, tu as déjà mangé, toi, tu as déjà fini ton repas. Donc tu t'es déjà quitté du Kiddush. Je te dis, Jérémy, s'il te plaît, tu peux me faire le Kiddush? Je ne sais pas faire Kiddush. Moi, je le fais. Tu fais Kiddush, tu fais Geffen. Mais j'aime pas trop le vin. Mais non, mais il n'y a pas besoin. Tu t'es déjà quitté du Birkat. Tu n'as même pas besoin de boire. Non, mais c'est moi qui a. C'est pas une bracha de profit. C'est ça, j'ai compris. Donc tu peux ne pas boire le vin si tu veux. Mais le rhum, il faut le boire. Non. Qui a l'obligation de boire le vin? Toi, celui qui ne s'est pas encore acquitté, donc moi. Ouais. Mais toi qui fais la bracha pour m'acquitter,
Toi, t'es pas intéressé. Tu t'es déjà acquis du kidouche. Moi, je me suis déjà écouté. Mais toi, tu dois avoir le rôle. Moi, je réponds amen. C'est moi qui ai l'obligation, c'est pas lui. Moi, je me suis déjà acquitté. Et c'est moi qui dois avoir le rôle. Voilà. Pour que je puisse continuer à manger. Ok. En fait, t'es juste mon porte-parole, c'est tout. Mais la mitzvah, c'est moi qui dois la faire. C'est moi qui dois boire le rov du kidouche. Comme les Shabrachot. Voilà. Je sais pas faire la bracha de Nerot Hanouka. Bah, tu dis, Asher Kideshanu Mizav Esanu, la Digne Hanouka, et moi j'allume, il n'y a aucun problème. Même si toi, tu as déjà allumé chez toi, c'est pas un problème. Mais dans la consommation d'aliments ou de boissons, même de senteurs, du moment il n'y a que celui qui profite qui peut faire la bracha. Et si on mange tous les deux, ou si on sent tous les deux la même chose, l'herbe, etc., un peut acquitter l'autre parce que les deux profitent. Mais s'il n'y a qu'un des deux qui profite, ça ne marche pas. Et ce cas-là, il marche que pour le pain et le vin. Pour tous les aliments, en général. Pour tous les aliments. Quoi? C'est-à-dire si on mange une carotte tous les deux. Ok, moi je fais la bracha sur la carotte, ça va t'acquitter. Ça marche si tu en manges la carotte. Ah bon? On a dit que sur les brachas de profit, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, je répète. Ça marche pas. De l'aliment. Ça marche pas. Non, il faut que celui qui fasse la bracha profite de ce qu'il fait. Donc, tu dis pour référer à Adama. Donc il doit la réciter. Il doit la réciter, mais non, t'as pas compris. C'est-à-dire que si on mange tous les deux une carotte, non, si il n'y a que moi qui veux manger une carotte, je peux pas te demander, c'est là où ça marche pas. Je peux pas te demander à toi de faire la bracha et toi la manger. Voilà. Si toi tu manges pas, ça marche pas. Et maintenant, si on mange tous les deux, ça du moment que toi tu fais la bracha et tu manges, je peux t'acquitter de faire. Parce que tu manges. Donc ça marche sur tout alors. Tout, n'importe quoi. Mais là, la Mishnah, elle part d'un cas. Il faut que tu aies l'esprit aussi. Moi, je pense à acquitter, toi, tu penses à m'acquitter. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je réponds amen. Voilà. Et pourquoi la bracha sur les profits? Pourquoi? Parce que tu fais la bracha sur le goût. Bah oui. On a vu que l'eau, si tu n'avais pas soif, tu peux la bracha. Et donc, le goût, c'est le goût qui dit que tu fais la bracha. Non, mais la carotte, là, c'est dans le cas. Oui, il y a un gars qui profite. Non, mais là, c'est le cas où nous deux, on mange ensemble. On veut manger le même aliment. Je suis d'accord. Par contre, si lui, il veut manger tout seul, ça marche. Et c'est pas la carotte, je l'ai fait en. Moi, je monte. Je serai obligé de vous pouvez monter à côté de moi, faire les brachot, je réponds amen et lui. Mais le gars qui monte après moi. Mais toi, tu peux pas faire la bracha pour lui. Je dis à Dubaï, j'ai des. Moi, je ne peux pas faire la bracha pour lui parce que n'importe qui peut le faire. Il a mangé tout seul. On est tous on est arrivés Mzélazé, on est tous garants l'un de l'autre. Moi, je vais manger la carotte. Donc même quelqu'un qui s'est déjà acquitté de quelque chose, il peut acquitter l'autre personne. Mais ça marche pas pour les consommations. Ça marche pas. Mais vaut mieux faire ça. Vous avez compris ou pas? T'as compris? C'est bon, c'est sûr, hein. C'est-à-dire que chemin Kéoulé ne marche que si on profite de ce qu'on fait. Mais il préfère de faire sa propre bracha pour être pareil plus acquitté. Pour tous les aliments, pour toutes les boissons. Si quelqu'un fait le pain. Attends. Oui, Yoni. Le pain. Ouais, dis-moi. Si quelqu'un fait une bracha sur le pain, je dis amen. Alors, et par exemple, j'ai oublié, je dois manger ou je sais pas trop quoi. Ça peut arriver, un peu d'erreur. J'ai mangé sans faire la netilat, admettons, ou quoi que ce soit. Tu l'as fait un tilat. Non, tu l'as fait un netilat, ça c'est autre chose. La vachement, c'est obligatoire. Après, c'est on va dire, on parle pas du pain. Le c'est une bracha d'action de mitzvah. Mitzvah, donc quelqu'un peut te la réciter. Le pain, il est exclu, on est d'accord. Mieux faire sa propre bracha. Alors, ouais, ça, c'est sûr. Attends, juste, j'entends pas. Dis-moi, dis-moi Yoni. Le pain, il est exclu. On est d'accord. C'est quoi la question? La réponse que tu viens de donner, apparemment, tu peux être acquitté avec la bracha de consommation avec quelqu'un d'autre. Si tous les deux on mange. C'est ce que tu fais à Shabbat. C'est sur tous les aliments. Yoni, si nous deux on mange un aliment quelconque, peu importe l'aliment, je peux te demander à toi, Yoni, de faire la bracha. D'accord? Ça marche. Donc je réponds amen à la bracha. Je m'acquitte. Mais ça marche que si toi aussi tu manges avec moi. Si tu récites que pour moi, ça marche pas. Mais ça ne s'applique pas pour le pain, on est d'accord. Peu importe le pain, pour tous les aliments. Même le pain, ça applique le pain aussi pareil. Même tout. Je parle pas de Shabbat, on oublie Shabbat, parce que Shabbat, on acquitte. En semaine, n'importe quel jour, tu viens, t'arrives, tu vas au Chata Hashem, Elohim, Melech Haolam, Amot Silechem Minaret, tu manges toi le pain, ton collègue, il n'a pas besoin de faire la bracha du pain. Donc toi, tu fais on va dire que toi... Attends, t'as raté la première partie du cours. La première partie du cours, c'est il faut que tu t'attables avec lui. Attends. On doit s'attabler. C'est pareil, c'est attablé. Je suis attablé avec lui. Je suis pas avec un acolyte. Je ne vais pas faire une bracha pour quelqu'un que je ne connais pas. Je vais répéter. Je vais répéter, Yoni, je vais répéter. On va faire une question, là. Ok. On est d'accord que le pain, il doit faire Birkat Amazon quoi qu'il arrive, même si je ne la quitterai pas.
C'est quoi? Parlons que du moti pour l'instant. Parlons que du moti. Après le Kiddush. Parlons que du moti. Si... Je ne parle pas de Shabbat, je parle un jour de semaine. Non, semaine. Oublie le Birkat Hamazon, on parle que de moti. Si nous deux on mange du pain, d'accord. Si nous deux on mange du pain, et ben moi je peux faire la bracha et tu réponds amen et ça nous acquitte tous les deux. Ok. D'accord. Donc du coup la personne n'a pas besoin de faire la bracha avec moi. On est d'accord. Fini. Par contre, si toi il n'y a que toi qui manges du pain, écoute bien. S'il n'y a que toi qui manges du pain, tu ne peux pas me demander à moi de faire motzi. Pourquoi? Parce que si moi je fais motzi, je dois manger du pain, je dois profiter du pain. Or, dans ce cas-là, il n'y a que toi qui manges du pain, donc ça ne marche pas. Non, mais je te donne un exemple. Je vais dans un restaurant, admettons. On est deux amis de potes. Ou toi et moi, on va au restaurant. Tous les deux, on prend des sandwichs. On est entre midi, une pause. Prends deux sandwichs. Prends deux sandwichs. Soit tu prends un sandwich, je fais une Netilat Yadayim, je me lave les mains. Est-ce que toi, tu dois faire la bracha à nouveau ou pas? C'est la question que je vous pose. Si j'ai écouté ta bracha à toi, j'ai pensé à m'acquitter et j'ai répondu amen. Donc, s'il y a ces trois conditions-là. Et que toi aussi, tu as pensé à t'acquitter. Et toi, tu manges aussi avec moi, ça marche. Il faut trois. Donc, j'ai souvent vu que les gens faisaient la même chose. Enfin, on faisait tous les tirs à Tchadaïm, à Moti. Non, après, c'est comme tu veux. Non, mais après, c'est pas obligatoire. Mais c'est-à-dire que ça marcherait uniquement dans le cas où celui qui fait la bracha mange avec moi. Mais s'il est là que pour m'aider à faire la bracha, ça marche pas. Il faut que lui aussi consomme. Oui, bien sûr, heureusement. Parce qu'il faut qu'il a fait moti. Ça marche que si lui aussi il mange du pain. S'il n'y a que moi qui mange du pain. C'est que tous les deux on va manger du pain. Voilà. S'il n'y a que moi qui mange du pain, je ne peux pas demander à l'autre de faire moti pour moi. Voilà. Mais il doit faire les Tchadaïm obligatoire, on est d'accord. Il va manger de toute façon, donc tu es obligé de faire les tchila avant. Mais ça marche pour un morceau de viande. Tu manges un morceau de viande, d'accord? Tu manges un morceau de viande. Tu peux pas demander à moi de faire Sha'akon Yamitvaro s'il n'y a que toi qui manges. D'accord? Je ne peux t'acquitter que si je mange avec toi le morceau de viande. Parce qu'il faut que je profite. C'est plus complexe le pain parce que ça acquitte tous les aliments derrière. C'est pas important ça, c'est pas important. Du moment qu'il y a les conditions qui sont réunies, c'est-à-dire tu manges avec moi. D'accord? Tu fais la bracha, tu manges avec moi. Moi, j'écoute la bracha, je réponds amen. Et ben ça marche. Mais il faut que tu manges avec moi. Sinon la bracha, elle est vatala. J'ai bien compris. Bah oui, vatala, ça sert à rien sinon. J'ai compris. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu connais pas la bracha, je sais pas moi, non, c'est pas de ne pas connaître. Je connais la bracha, mais en règle générale, c'est acquitter. C'est d'acquitter. Je te dis demain, toi, tu connais la bracha, tu sais qu'il faut faire la bracha. Mais on va au restaurant, on prend un sandwich à manger, on se lave les mains, Venetia Tchadaïm. Tac, je fais Baruch Ata Hashem, c'est en temps ma bracha, je t'acquitte parce que j'ai fait la bracha. Est-ce que toi, tu dois refaire la bracha ou tu marches? Non. Justement, c'est le principe de Shomea Keone. Quand je t'ai écouté faire la bracha de Motsi, c'est comme si moi, je l'avais prononcé. Donc, je réponds amen et on mange tous les deux notre sandwich, tranquillement. Mais ça, n'importe quand, le jour de la semaine, je ne parle pas de Shabbat, encore une fois, Shabbat, c'est exclu. Oublie Shabbat et Yom Tov. Toute la semaine, si on consomme tous les deux l'aliment, eh ben, je peux demander à toi de faire la bracha pour moi et ça m'acquitte. Et je peux manger après ta bracha. Je peux rajouter un truc. Attends. C'est bon, t'as compris? Non, c'est excellent, Jacques. Ça, c'est le principe qu'on appelle Shomea Keone. Shomea Keone, ça veut dire celui qui entend la bracha, eh ben, c'est comme s'il avait prononcé lui-même. Mais ça ne marche que lorsque celui qui fait la bracha, il mange aussi avec toi. S'il fait que pour toi, ça ne marche pas. Pour le zimoun. Zimoun, si vous êtes deux, vous ne pouvez pas vous acquitter parce que vous n'avez pas fait vous ne pouvez pas faire le zimoun, il faut être trois. Donc ça veut dire que si maintenant vous êtes trois. C'est la bracha finale. Voilà, pour la bracha finale, Birkat Hamazon, si vous êtes trois, et ben une des trois personnes, elle peut t'acquitter. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas obligé de le réciter, le deuxième. On peut s'acquitter. Les deux autres personnes, ils ne sont pas obligés de réciter, mais la première, elle a aussi. Mais après, ça se discute. Le chidouche de ce principe, c'est la bracha du début. Il faut manger les trois, là. Tu es obligé de manger les trois. Les trois, ils ont mangé du pain. Si les trois, vous n'avez pas mangé de pain, tu ne peux pas faire zimoun. Oui, ça c'est le principe du zimoun. Mais je répète, le chidouche. Ça l'acquitte. Tu as acquitté s'il y a un quatrième. Oui, mais ça c'est après. 3, mais juste, ça suffit, 3. C'est-à-dire que tu peux. Quatrième, parce que toi, tu veux dire, ouais, t'as pas besoin de faire zimoun. C'est ça que tu voulais dire. Non, on peut. Là, il y a un qui fait pour tout le monde. Tu fais zimoun, mais les deux autres, ils sont pas obligés de lire. Il y en a qu'un qui peut réciter que pour les deux autres. Tu vois ce que je veux dire?
Mais tu vas me dire, à Shabbat, on fait chacun de notre côté, mais après, c'est différent. Non, on va dire que c'est un cas différent. On va dire que la grande nouveauté, c'est que je peux manger sans bracha si je m'acquitte de quelqu'un d'autre qui mange avec moi. Voilà, c'est ça, c'est le principe de Shomé Akeone. Par exemple, le papa, le Shabbat, il fait motzi pour tout le monde. Mais son motzi ne serait pas valable. Écoute bien, ce motzi ne serait pas valable s'il n'y a que nous qui mangeons et pas lui. Il faut que celui qui fasse la bracha, il mange avec nous, sinon ça ne marche pas. Voilà, je me répète depuis tout à l'heure, mais c'est très important. Si lui ne mange pas avec moi, bracha ne m'acquitte pas. Admettons, on est bien d'accord qu'il n'a pas besoin de lui donner un bout de son sandwich. Non, pas du tout. Je t'ai dit. Le fait qu'il mange du pain, il n'a pas besoin de faire la bracha de Motzi Lechem Min Haaretz, parce qu'il l'a entendu, on mange les deux, on mange du pain. Tu m'as acquitté par da bracha. Hein? Tu m'as acquitté. Voilà, ça c'est le grand principe de Shomé Akeone. C'est le très grand principe de Shomé Akeone. Et on avait dit au début, on va conclure sur ça. On avait dit au début que pour les autres brachot, pas les brachot de consommation, pour les autres brachot, tu peux te faire acquitter par quelqu'un d'autre, même si l'autre ne fait pas la mitzvah avec toi. Par exemple, si tu veux allumer les bougies de Hanouka et que tu ne sais pas faire la bracha, tu peux demander à une personne qui s'est déjà acquittée de l'allumage, par exemple. Il vient, il fait juste la bracha, tu réponds amen et après tu peux allumer sans problème, même si lui il n'allume pas. C'est dans le cas où tu ne sais pas faire la bracha, on est d'accord. Ouais, mais c'est dans le cas plutôt des brachot de mitzvot. Quand c'est brachot de mitzvot, comme les tefilin, le talit, mais non, tu sais pas faire, tu connais pas la bracha des tefilin. Tu peux dire à une personne qui est à la synagogue, tu dis, tu peux me faire la bracha des tefilin, je t'écoute, je réponds amen et je mets les tefilin ensuite, ça marche. Même si lui il ne met pas les tefilin. Par contre, si je veux manger une pomme et que je dis à quelqu'un, tu peux me faire la bracha s'il te plaît, je connais pas, et ben ça marche pas. Pourquoi? Là c'est différent parce que ça marche pas. Parce que celui qui fait la bracha ne mange pas, donc ça marche pas. Il faut qu'il mange avec moi. Alors que dans les autres types de brachot, même s'il y a que moi qui fais la mitzvah et que l'autre s'est déjà acquitté de la mitzvah, peu importe, ça marche. Mais dans les brachot de profit, c'est différent. Est-ce que c'est clair? Comme de l'eau de roche. Donc, c'est Shomé Akeone, c'est ça le thème de ce cours. C'est ça le thème. Et après, la Mishnah, elle parlait d'un cas où on mange tous, donc il n'y a pas de problème d'acquitter ou pas acquitter. Mais après, c'est juste quand est-ce qu'on est associé et quand est-ce qu'on n'est pas associé. La Mishnah, c'est pas quand on mange que moi et toi tu fais la bracha. Non, c'est tout le monde mange, donc ça marche. Shomé Akeone, il marche parce que tout le monde profite. Mais la Mishnah, elle s'intéresse plutôt quand est-ce qu'on peut faire Shomé Akeone ou est-ce qu'on ne peut pas faire Shomé Akeone. Voilà, Chazak ou Barou. Et je répète, c'est un mini-sioum parce qu'on a terminé le Perek. Ouais. On a terminé Baruch Hashem le Perek des brachot anéni, les brachot de profit. On va faire une série blinédaire. Enfin, ouais, on a fait. En plus, c'est pour une katane ce soir, donc c'est. Nathalie, il fait. Grosse traque. Chazak ou Barou. Chazak, messieurs. Bravo.